J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore dans ma carrière et c'est pourquoi j'ai réussi. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont celles de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Et pourtant, son parcours est jalonné d'échecs. Et s'il est devenu le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de sélections en équipe nationale américaine, c'est parce qu'il a su tirer des enseignements de ses échecs. Dans ce livre, Les vertus de l'échec, Charles Pépin nous invite à changer de regard sur l'échec, car il contient plusieurs vertus. Je partagerai dans cette vidéo les 3 vertus les plus importantes de l'échec. Bonjour tout le monde, c'est MN Mike. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et également, si la vidéo vous a plu, à la partager avec vos contacts. Les vertus de l'échec. L'échec est l'erreur comme seul moyen d'apprendre et de comprendre. L'erreur est humaine, nous dit le proverbe. Le sens que nous lui attribuons habituellement est que l'erreur n'est pas grave, qu'elle est pardonnable, mais il comporte peut-être un sens plus profond qu'éclaire la thèse de Bachelard. L'erreur est la manière humaine, proprement humaine d'apprendre et de comprendre. Et dans ce livre, Charles Pépin nous propose l'exemple de Thomas Edison pour nous montrer que la vérité n'est jamais rien d'autre qu'une erreur rectifiée. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a subi de nombreux échecs avant de réussir son projet. Il savait que chaque tentative était un pas de plus vers sa découverte. Il ne s'était jamais découragé parce qu'il savait que l'erreur et l'échec étaient un moyen pour lui de comprendre ses erreurs et non une fin en soi. C'est la raison pour laquelle il faut garder courage et d'essayer encore et encore. Un proverbe japonais nous dit on apprend peu avec la victoire, mais beaucoup par l'erreur. C'est la raison pour laquelle si vous échouez, vous ne devez pas vous dénigrer. Vous devrez tout simplement marquer une pause et scruter vos erreurs et en tirer tout simplement des enseignements. Deuxième vertu de l'échec. L'échec pour affirmer son caractère, c'est-à-dire l'échec est la preuve d'une force de caractère. Il pousse à vouloir faire mieux et à persévérer. Dans ce livre, Charles Pépin cite Michael Jordan comme exemple de personnalité qui a transformé ses échecs en succès. Il a eu un parcours semé d'embûches avant de faire carrière à la NBA. Il est devenu, à force de persévérance et de soif de victoire, l'un des meilleurs basketteurs au monde. Également, dans ce livre, Charles Pépin cite un homme qui s'était également forgé par l'échec, Charles de Gaulle, qui nous dit dans ses mémoires que la difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il est impossible de vivre dans ce monde sans pour autant rencontrer des difficultés, sans pour autant rencontrer des obstacles. Donc, vaut mieux nous forger un caractère face à ces adversités, afin de pouvoir endurer d'autres échecs et trouver en nous des ressources de créativité profonde pour continuer. Troisième vertu de l'échec. L'échec comme leçon d'humilité. Échouer pourrait être un moyen par lequel acquérir la leçon d'humilité. Il nous impose à redescendre sur terre, à cesser de se prendre pour un Dieu, un être supérieur ou quelqu'un qu'on ne pourrait jamais vaincre. Beaucoup de stars qui étaient au sommet ont connu une chute fracassante et ont eu du mal à se relever. C'est parce que la majeure partie d'entre eux étaient sous l'emprise du péché d'orgueil. Ils se croyaient tout simplement être intouchables. Dans ce livre, Charles Pépin nous propose l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, le fondateur de Apple,
fit virer de sa propre entreprise à cause de son arrogance et de son manque d'humilité. Heureusement pour lui, il fera son retour après avoir tiré la leçon d'humilité de son exclusion. Car il dira, ce fut un médicament affreux, mais le patient en avait besoin. Donc, la leçon d'humilité que nous offre l'échec est l'occasion de mesurer nos limites. En nous rendant plus humbles, l'échec nous engage sur un chemin plus sûr. Il est parfois bon de retrouver la terre pour réapprendre à viser. Voilà les 3 vertus de l'échec les plus importantes de ce livre que j'avais à partager avec vous. Elles sont tirées du livre de Charles Pépin intitulé Les vertus de l'échec. Sachez une chose, nous échouons parce que nous sommes humains. Seuls les animaux n'échouent pas parce qu'ils sont dictés par leur instinct. Si Steve Jobs, Michael Jordan, Abraham Lincoln et Rafael Nadal, tant d'autres également, ont connu des succès éclatants, c'est parce qu'ils ont échoué maintes fois. Donc, pourquoi pas vous? Croyez en vos rêves et battez-vous pour les réaliser. Échouez encore et encore, mais n'abandonnez jamais. Ce qu'il faut faire, c'est de marquer une pause et de tirer des enseignements de vos échecs. Car les succès sont agréables, mais ils sont souvent moins riches d'enseignements que les échecs. C'était MN Mike. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos contacts. Et n'oubliez surtout pas, ne cessez jamais de lire, car le livre ne cesse jamais d'enseigner. Ciao.